a déjà donné des réponses à tes problèmes avant que tes pieds ne foulent cet endroit. La Bible dit, leur force leur augmentera pendant la marche. Quand tu étais en train d'aller, Jésus, sur la tombe, il était déjà au ciel avec notre Père. Alléluia. J'aimerais te dire qu'on va prier. Rapidement, on va juste distribuer des banquets de prière. Tu vas écrire les 10 besoins de tes attentes pour cette année. Amen. Sur ces papiers, tu vas écrire les 10 besoins que tu as et que tu veux que l'Éternel te l'accorde cette année avant la fin. Nous allons mettre ça dans les paniers, on va verser l'huile dessus. On va le brûler bien après et l'Éternel va t'exaucer. Tu as un enfant qui devait voyager, qui n'est pas parti, et il va partir au nom de Jésus. Avec force, le royaume s'imposera dans une vie. Praise God. J'aime l'Éternel parce que quand il descend sur Sion, il rencontre les gens de manière surnaturelle. Tu es venu louer Dieu. Mais l'Éternel va te donner au-delà de ce que tu attendais. Il va te donner la tête du potentiel de tes adversaires. Vous savez, à cause de la louange, à cause de la danse, Jean-Baptiste, qui est le plus grand de tous ceux qui sont nés des hommes, a été livré. Si tu loues, Dieu va te livrer ce qui a du prix. Je dis, si tu loues bien Dieu, il va te livrer ce qui a du prix. Praise God. Alors que j'étais venu hier ici, une femme est venue me chercher. Il m'a dit, tu étais de passage ici, on t'a informé que j'étais malade et mon pied était abîmé. Tu as traversé avec ton équipe et vous avez prié pour moi. Et juste quand vous vous êtes retourné pour partir, les jours qui suivaient, j'étais déjà guéri. Cette femme a conservé le témoignage pendant des mois et il est venu pour célébrer le Dieu de sa visitation. Si Dieu a réparé un pied qui est abîmé, l'Éternel va te donner la tête du potentiel de tes ennemis. Alléluia. Rapidement, sois en train d'écrire, le panier va passer. On va réceptionner ta prière. Et nous allons prier prophétiquement sur ces requêtes. On va me donner la bouteille d'huile. Nous sommes déjà en train de partir. Nous nous excusons pour le temps imparti. Alléluia. On va prendre un panier vide. Rapidement, tu vas écrire les 10 attentes de ta vie. Ce que tu voudrais que l'Éternel t'accorde avant la fin de cette année. Et quand l'Éternel te l'accordera, tu vas revenir sous cet autel pour témoigner Dieu. Vous savez, un jour, je devais présenter un projet et à quelques heures du projet, la machine qui contenait le projet est tombée. Après que la machine soit abîmée, les experts qui travaillaient sur le projet se sont lamentés. Comment à quelques heures, une machine qui contenait l'avant-projet qui était attendu vient de s'abîmer. Bien-aimés, ces hommes sont venus à moi tout tristes. Ils m'ont dit, pasteur, on ne sait plus rien faire parce que le projet est perdu, la machine vient de tomber. J'ai dit, vous allez la brancher, elle va fonctionner. Ils m'ont dit, pasteur, c'est vraiment tombé et on a perdu sans doute le processeur. J'ai pris la machine, je l'ai branchée, elle ne s'est pas allumée. Et puis, subitement, le courant est parti. Je leur ai dit, nous allons aller au cyber pour brancher la machine là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on va récupérer cet avant-projet. Alléluia. Nous sommes allés au cyber. Pendant que j'ai pris la machine, j'ai dit que je vais prier d'abord. Avant d'ouvrir cette machine qui venait de tomber. Le bien-aimé à côté, l'architecte qui était assez intelligent,
Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire, pasteur? C'est une machine, elle vient de tomber. Quand une machine tombe, il y a des pièces qui se sont éclatées. Moi, je lui ai dit ceci. Celui qui est fort physiquement, on peut le défier. Mais on ne défie jamais celui qui sait se mettre à genoux. Parce que les plus petits de ses souhaits peuvent devenir des accomplissements. Alléluia. J'ai pris la machine, j'ai mis mes mains dessus et j'ai commencé à prier en langue. Et quand j'ai fini de prier sur la machine, j'ai pris mon doigt, j'ai appuyé sur Power et la machine s'est allumée. Pan. Je savais qu'en ce moment-là, ma sainteté, je ne pouvais pas la donner à quelqu'un. Mais la foi, elle est pédagogique. Je voudrais t'apprendre à croire au Dieu que tu rencontres. Alléluia. Amen. Toi qui as un dossier expiré, qui a une affaire enterrée, cette affaire, Dieu va le ressusciter ce soir au nom de Jésus. Amen. On va rapidement m'aider à prendre un panier. Vous allez prendre vos requêtes. Avant de le mettre, vous allez les lever avec moi et le présenter à l'Éternel cette année. Tu vas te tenir debout avec ta requête et nous allons prier. Tu vas présenter cette requête à Dieu maintenant. Élève ta voix, commence à dire toi-même, merci. Élève-toi là où tu es, tiens-toi debout. On va prendre le panier. Rapidement, rapidement, rapidement. On va se tenir debout, nous nous tenons debout. Totelemi, totelemi. Amen. Amen. Ceux qui ont fini d'écrire, ils peuvent se tenir debout. Ba o basilisi kokoma totelemi. Merci. Matondo. Ceux qui écrivent encore, on va leur accorder le temps. Ba o bazokoma lisusu topesi bango ngonga. On va prendre le dernier papier. Le protocole va nous aider à avoir un panier vide. Yes. Un jour, j'ai perdu les verres que j'avais qui coûtaient cher. Et je suis rentré au salon de coiffure, là où je croyais laisser mes verres. Je ne les ai pas trouvés. J'ai demandé, on m'a dit que ce n'était pas là-bas. J'ai dit sans doute je les ai quelque part. Et quand je rentrais, j'ai entendu une voix me dire, tu es un roi et tu ne peux pas perdre ce qui t'appartient. Amen. Je me suis mis à répéter cette parole en disant que je suis un roi et je ne perdrai jamais ce qui m'appartient. Amen. Alors, je demandais chez mes parents. J'arrive à Superlemba. J'ai entendu un taximan à côté crier, un receveur, comme on a l'habitude de les appeler, qui criait « Bandal, Bandal, Bandal ». Je me suis retourné. Je regardais le bus qui était très loin. J'ai entendu l'esprit me dire « Va, tu vas récupérer ce qui est à toi ». Pendant que je faisais pour rejoindre le bus, alors que je m'approchais, je voyais que celui qui criait Bandal avait les verres suspendus sur la tête qui ressemblaient à mes verres. Mais je les ai perdus ailleurs. Plus je me suis rendu compte que c'était mes verres. Je n'ai pas demandé à ce receveur de me rendre mes verres. Je les ai juste récupérés et je les ai placés ici. Tu ne vas jamais demander à Satan de te rendre ce qui t'appartient. Tu vas juste droit pour les récupérer au nom de Jésus. Alléluia. Quand je me suis retourné, le receveur m'a dit ceci. Je l'avais mis là-bas parce que je savais que son propriétaire viendra le récupérer. Et Dieu m'a dit,
C'est comme ça que ça se passe dans le monde de la foi. Bienvenue des héros de la foi. Alléluia. Je dis à quelqu'un ici, bienvenue dans le monde des héros de la foi. Tu ne vas plus jamais échouer quelque chose parce que tu es un homme de foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi, pas par son talent. Un jour, on venait d'une ville en Europe avec mon épouse. Son passeport, il a laissé avec le sac dans le train. On l'a perdu et le train est parti. Pendant que je m'avançais voir l'agent de la SNCF pour déposer la requête de la perte du passeport, cette femme me dit, c'est impossible de récupérer un document qui reste dans un train qui vient d'une autre ville, d'un autre pays. J'ai déposé la requête et pendant que je rentrais retrouver mon épouse, je l'ai trouvée assise en train de prier. Sa prière, c'était pareil à la prière que j'ai faite pour récupérer mes verres. Elle aussi, elle a dit que je suis une reine et je ne perdrai pas ce qui m'appartient. On a passé du temps pour avoir une nouvelle correspondance. Quand la correspondance est arrivée, alors qu'on entrait, un monsieur est sorti avec le sac qui ressemblait au sac de mon épouse. Il nous a simplement dit ceci: je vous ai cherché, mais vous parliez de Mutriclay. J'ai pris la correspondance pour arriver avec l'espérance de vous trouver. Il a ouvert le sac, on a récupéré le passeport. Et le sac, je lui ai dit que j'étais pasteur, je l'ai tenu, j'ai prié pour lui et il est parti. Toi aussi, le visa que tu as perdu, tu vas le retrouver. Au nom de Jésus. Je dis, la santé que tu as perdue, l'argent de tes parents que tu as perdu. Vous savez qu'il y a des gens ici, ils avaient des arrière-parents ministres. C'est resté dans l'histoire. L'histoire va se répéter. Ça sera toi qui vas engager la lignée au nom de Jésus. Ici, Dieu a sélectionné un représentant de chaque famille. Vous savez, quand quelqu'un va dans la maison d'un devin, il engage sa lignée. Quand tu accèdes dans un domaine sacré, tu engages aussi ta lignée. Ici, tu as engagé même les petits-enfants que tu n'as pas encore portés. Au nom de Jésus, tiens-toi debout, commence à acclamer le Seigneur. Ramenez-moi le panier avec toutes ces requêtes. Vous allez enlever le tissu. Je vais vraiment voir le panier. Les pasteurs vont venir avec moi. Viens déposer ta requête parce que je te rassure que pas par ta foi, mais par ma prière, ces requêtes vont s'accomplir. Le plus petit ici sera un royaume. Au nom de Jésus, alors que tu déposes avec foi, l'Éternel Dieu me dit de te dire, ça ne sera plus comme avant ta vie. Les choses vont changer. Les ténèbres vont s'en aller. Oh, la comparia, la cosebra, ya la ote. Danio se la tomare caparia sake. Barato se trena na honika se krayaba. Moteme koma yo sapro te kababa. Olinga minanga. Roto se. Oya tango Dalie samare to pareka. Namika vina yo. Rose karababa. Olinga malamu. Murio serato opesa kabo mo. Yes, God. Nabae banso baye pana yo. Reparato se kamaria pe. Olingo zambe nanga. Yes. Nzambe na bombo yangai moteme komaya yo bolinga minanga oya zanga onyonso nabika bina yo bolinga ma opesa kabombo Nabae banso baye pana yo Zambe oboliko Zambe nanga Yo mototikali salambangu Parce que Nzambe azo ramasser ba osman de séché
Nzambe azo ramasser ba ossements desséchés. Azui moto azako lumba solo bampate abalisi mwana mokonzi. Azui moto azako lumba solo bameme akomisi mokonzi ya mboka. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Bolingo na ye eleki profondeur na mozindo. Bolingo nzambe eleki diamant na kongala. Bolingo nzambe eza pona vie na yo, pona bateau balingeli, bandimeli ya solo. Alors que je verse cette huile, la Bible dit, l'huile contient les ingrédients de la royauté. L'huile contient un ingrédient qui chasse les mauvaises odeurs. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement dépendants des autres qu'ils ont perdu l'espoir que Dieu existe. On l'appelle El Shaddai, le Dieu Shad, le Dieu des mamelles. Il n'a pas besoin d'une personne pour aider un enfant à grandir. Il nourrit l'enfant lui-même. Dieu va nourrir celui qui est perdu et qui a perdu l'espoir. Oh, alors que je verse cette huile qui contient de la cinnamone, qui contient de réseau aromatique. Oui, cet ingrédient de la royauté vient vendre les problèmes au nom de Jésus. Sur toutes les requêtes qui sont déposées ici, tu mets ta main dans le cœur alors que je prie. Je dis ceci de 1 à 10, tout est accompli au nom de Jésus. Celui qui pleurait ses enfants, l'Éternel l'a déjà consolé. Celui qui perdait les gens dans sa famille, la mort s'est arrêtée. Parce que la mort a une limite, Jésus. Amen. Sous ce panier, nous avons planté Jésus, qui a ôté toute condamnation. Je vois la malédiction s'en aller. Je vois Satan perdre ses tentacules dans ces familles ici représentées au nom de Jésus. La Bible dit, il ne se fera ni perte, ni dommage. Toi qui fais le commerce, et à chaque fois tu reviens à zéro, je dis ceci à partir de maintenant, ton commerce devient prospère au nom de Jésus. Toi, qui as un salaire de misère, il y a des gens qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, ce n'est qu'un salaire. Mais la Bible dit ceci, le précieux trésor d'un homme, ce n'est pas le salaire, mais c'est l'activité. Je confesse que Dieu va te payer comme il a payé Jacob. Au nom de Jésus, il va te donner une intelligence et tu vas récupérer les années qu'ont dévoré les sauterelles dans ta vie. Au nom de Jésus, il y a des gens qui ont perdu l'honneur et la réputation. Ils sont tellement devenus seuls que le monde les a abandonnés. Je confesse ici que l'amour de Dieu dans ta vie est restauré. Si Dieu t'aime, c'est suffisant. L'amour de Dieu va se révéler dans les prochains jours dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour une femme qui venait ici et qui disait, je dois me marier. Il y a une femme qui disait, je dois me marier. J'ai envie de me marier. Je t'annonce que ce mariage sera béni ici. Alléluia. Avant le prochain trimestre de l'année 2024, le fiancé de ta destinée sera localisé. Au nom de Jésus. Vous savez, j'ai rencontré un papa dans un autre pays. Il ne s'est jamais marié, il avait déjà 48 ans.
J'ai dit, dans ta maison, il y a quelque chose qui doit quitter là-bas. Il m'a dit quelque chose, il va fouiller. Il est allé fouiller. Il avait des anciennes mauvaises cassettes du monde qui étaient chez lui. Et Satan se servait de ça pour envoyer les maris de nuit, les femmes de nuit. Qui a donné aux femmes de nuit le droit d'être femmes de nuit? Qui a donné ce nom-là? À partir de ce tuile ici, les maris de nuit sont morts. Les femmes de nuit sont morts. Au nom de Jésus. Le prochain dans ta famille qui va ascenser cet esprit, c'est lui qui va partir. Et toi, tu resteras libre. Je dis à ce papa, 6 mois après, tu vas rencontrer la femme de ta destinée. C'est la soeur d'un pasteur qui a épousé. Ils ont des enfants aujourd'hui. Tu les as bénis au moins d'une année. Ce que tu as fait, il est capable de le reproduire ici. Au nom de Jésus. Aaron, c'est une plateforme des rencontres avec le Dieu du surnaturel. Le Dieu qui vient dans la vie d'une prostituée et fait de la prostituée une femme honorable, digne de porter Jésus. Il va le faire au nom de Jésus. Je parle aussi pour la condamnation. Il y a des gens ici qui se condamnent eux-mêmes. Satan les a déjà laissés, mais la pensée, la conscience les charge tellement qu'ils sont devenus esclaves. Vous savez, quand on enlève le câble sur une chèvre qui a l'habitude de brouter quelque part, la chèvre ne s'en va pas. Parce qu'il est tellement habitué à tourner autour. Oh Dieu, Dieu va te changer les pâturages. Les pâturages vont être verts maintenant. Au nom de Jésus. Praise God. Alléluia. Je confesse que ce tuile a changé ta destinée. Là où tu tiens, on va juste te faire une louange de 5 minutes. Et alléluia. Tu te tiens debout, tu commences à clamer pendant que les pasteurs vont aller à côté pour brûler ce panier. Pendant que tes problèmes deviennent de la fumée, toi tu danses un peu pour Dieu. Alléluia.